Un petit peu. Je ne suis pas un putain moniteur de scouting. Je suis caporal-chef à la Légion étrangère. On est à la Légion étrangère. Je donne les ordres. Vous êtes militaire, il faut exécuter. Je suis ici et je ne laisse pas partir au régiment là-bas où il y a mes frères d'armes qui sont en action, quelqu'un qui n'a rien à foutre de la Légion et de la France. Vous allez voir vite fait comment je vais trouver les spécialistes. Dalmatis. Danetz. Horn. Lim. Tous les matelas, il me faut poser et tous les couvertures, vous me repliez correctement avec les soins. Et en avant, bougez, 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 bougez. Maintenant, vous allez courir. Je vous disais déjà. Allez. Allez, 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 allez. Chef de chambre, voilà, regarde ici, la trace de Syrah. Allez, active-toi, putain, parce que toi, tu es en train d'occuper tes putains d'affaires. Et ça sont tes hommes, allez. Ok. Hey, when you have nothing to do, instruction room and sit down. It's a big problem for you not to speak French now. Yes, it's a very big problem because I'm always confused, I don't understand anything, and I need to start speaking French as soon as possible. It's a dream to become a legionnaire? Or Yeah, it is. why? I get to do something with my life, help people out, instead of just wasting a lot of time doing nothing. You are ready now to die for Legion or for French? Yeah, I'm ready to die for France because, I mean, it's my fault that I caused so much problems in America for myself, but nobody else wanted to give me a second chance, and right now I have an opportunity, and I feel like I owe that much to France. If France lets me become a soldier in France, then I'm ready to repay back France by doing whatever I gotta do. La Légion étrangère a été créée il y a presque 2 siècles. La mémoire, la tradition, le rituel. Les nouveaux vont recevoir leur lettre d'engagement dans le musée d'Aubagne. 12e section, rassemblée pour la mise des contrats au complet. À vos ordres, le temps. Section repos. Engage volontaire libre. Engage volontaire Jekov. Engage volontaire Waffena. Présent, mon lieutenant. Écoutez-moi. Vous pouvez devenir légionnaire. Légionnaire n'est pas stupide. Légionnaire intelligent. 2. Légionnaire, il est physique. Il est physique, il court, il fait les tractions, il monte la corde, il est fort. Légionnaire, il est fort. 3. Légionnaire est un bon camarade. Bon camarade. Ici, on se souvient des légionnaires morts au combat. 36 000 morts depuis sa création, en 1831. En 181 ans d'existence, la Légion a été de toutes les guerres. Quelques-unes des plus grandes batailles, Sébastopol, Narvik, Dien Bien Phu, Kolwezi. En 1863, au Mexique, lors du siège de Cameron, 65 légionnaires affrontent 2000 soldats mexicains. Les 5 derniers légionnaires valides acceptent de se rendre à la condition de pouvoir soigner leurs blessés et de conserver leurs armes. La légende était née. La Légion n'abandonne jamais les siens.
Cette troupe d'élite, forte de 7600 hommes, est capable d'intervenir à tout moment dans les points chauds de la planète. Il y a eu le Tchad, le Liban, la Yougoslavie et à partir de 2001, l'Afghanistan. La base de Tora, une FOB en américain, une base avancée. Les Français l'ont installée dans un ancien fortin russe qui contrôle la vallée d'Uzbin. Les talibans empruntent cette vallée pour aller du Pakistan à Kaboul. Pour eux, c'est la route stratégique dans leur lutte contre le pouvoir en place et contre les forces alliées qui le soutiennent. C'est à Sperkoundai, à quelques kilomètres d'ici, que le 18 août 2008, 10 soldats français ont été tués par les insurgés. La veille de notre arrivée, 4 autres soldats sont morts. Bon, j'ai tenu à faire cette petite cérémonie qui se clôturera par une minute de silence en mémoire des 4 Français qui sont décédés hier, donc 3 qui sont décédés en Capissa suite aux intempéries. Un des VAB de Rouge 30 est tombé dans un fossé au niveau des gorges. Le VAB a fait une chute de 5 mètres et le caporal Chucheline, qui était tireur arrière sur la tape arrière du VAB, est décédé dans l'accident. En place. Garde-vous! Aux morts! Depuis 2001 et l'arrivée des troupes françaises, 40 soldats sont morts en Afghanistan. L'Afghanistan est une terre rude. Hormis les armées de Gengis Khan, jamais aucun étranger n'est parvenu à soumettre ces fières et farouches tribus. J'appuie! Les légionnaires du régiment étranger de cavalerie d'Orange, l'adjudant Reiser et le sergent Sarawi. Dans 2 jours, ils seront parmi les 800 hommes qui vont mener une opération d'envergure jusqu'au village de Sperkoundai. Ok, on vient donc pour faire une mission demain. Aujourd'hui, on fait un petit tir. On revérifie les armes. Et voilà, ça nous permet de ne pas perdre la main si jamais on reste longtemps à l'écart. Couche-toi, 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 couche-toi ici. Ok, il est personnel là-bas. Monte au tir, monte au tir, monte au tir. Feu! Ok, bien vu. Dedans. Ah, pour tous les 43 annoncés dès que prêt. La Légion, c'est pas pour les faibles. Ça, c'est sûr. Feu. Les faibles, ils n'ont pas de place ici. L'adjudant Reiser dirige une section de combat de 30 hommes, 17 nationalités différentes. Le premier temps d'armée est fait. Fin de tir, maintenant on est serein. On peut partir dans 2 jours. On sait très bien qu'on peut appuyer quelqu'un. Ok, tout le monde sera clair. Toutes les armes sont réglées. Il n'y aura pas de problème. L'opération commence la nuit. La stratégie de l'état-major, transporter par hélicoptère des légionnaires sur les crêtes qui pourront sécuriser l'avancée des troupes au sol et aussi empêcher la fuite des insurgés. C'est la nuit également que les troupes préparent l'entrée en action des drones d'observation, ces petits avions téléguidés munis de caméras thermiques très puissantes. Ces drones sont efficaces de nuit comme de jour. Ils vont surveiller le lieu des opérations à une vingtaine de kilomètres de leur base. Chacun de ces drones coûte plus d'1 million d'euros. Celui-ci va survoler la piste jusqu'à Sperkoundai et retransmettre en direct les images qu'il filme. Dans 4 heures, un autre le relaiera.
Dans la lumière du petit matin, au sol, nous avançons avec la section de l'adjudant Reiser et le sergent Sahraoui. Il y a des risques d'attaque là ce matin? Oui. La possibilité, elle existe partout, hein. Le danger il est partout. Le paysan qui fait sa vie, ou le nomade, il peut se transformer en insurgé redoutable qui tire. Après, il se cache avec l'armement. Déjà, les services de renseignement afghans, ils se méfient trop de ces gens-là. Ils disent c'est comme ça là. Avec des moyens comme ça, ils transportent tout. Les pays voisins là. Regardez le mouvement terrain. C'est un endroit propice pour une bonne embuscade. Alors pour nous, c'est pas bon. Pour eux, c'est idéal. C'est l'idéal. Tous les soldats de la coalition connaissent les images de la propagande des insurgés. Depuis la fabrication artisanale des mines jusqu'aux attentats. Sous chaque mètre de piste, il peut y avoir un explosif prêt à sauter, comme celui-ci, filmé depuis un blindé américain. La section Reiser avance avec prudence. Nous sommes en première ligne. Vous en avez déjà tué des insurgés? Le plaisir, c'est pas de tuer des insurgés. Le plaisir, c'est de faire son travail correctement. Son devoir. C'est ce qu'on vous apprend à la Légion? Oui. Sans passion et sans haine. Et on respecte l'ennemi vaincu. La section prend position sur la zone où elle doit installer ses canons de 20 mm pour protéger les troupes qui suivent. Devant nous, les démineurs. Lorsque les démineurs ont clarifié le passage, les véhicules avancent de nouveau. Maintenant, c'est nous qui montons ici parce que tous ces collines et tout, là, il n'y a que nous qui peut les traiter, là, avec le canon 20. Nous sommes à environ 1 km du village de Sperkundai. L'adjudant Reiser est aux aguets. Le risque premier, c'était l'embuscade. Les mines, les IED, on y est passé après. Maintenant, le risque, c'est des infiltrations d'insurgés qui seraient là pour nous harceler et puis on repartirait. Dans ces rochers, si les mecs ils sont en place déjà, là, impossible de les voir. Le seul moyen, c'est qu'ils tirent. Des cailloux, des failles, des rochers, ça donne de bonnes possibilités de s'infiltrer. Un Pax repéré qui s'est dévoilé sur la ligne de crête et qui s'est caché derrière un rocher en 78 340 7 8 3 4 0. Et fumier de barbu là. C'est vraiment une casse 62 là. Bouge pas les canons. Là, vous êtes prêt à ouvrir le feu là? Ah oui, prêt. Toujours prêt. Même avec le capuchon là. Si jamais on est prêt à partir, on tire et ils s'envolent. Au même moment, 15 km en arrière, le poste de commandement de Tora. Les Pax en exfiltration vers l'ouest à partir de Sperkundai ont été rejoints par 2 autres individus. Il est possible que ce soit des gens qui précisent notre dispositif face à notre action. Ils sont en train de voir quel volume de force on a, jusqu'où on tire les crêtes, etc. Ça peut très bien être des gens qui vont dans les champs, puisqu'il est l'heure d'aller au travail. Et puis ça peut être très bien des gens qui font une liaison qui redescendent à pied à Surobi, dans la ville. Le colonel Durieux, patron du 2e régiment étranger d'infanterie. Il dirige les forces françaises dans toute la vallée. Il a un surnom, le cerveau. Pendant toute l'opération, le colonel Durieux va être accompagné par un colonel afghan. Car tout ce qu'entreprennent les Français est fait en concertation avec l'armée nationale afghane. Au sol,
2 canons d'une portée de 40 km prêts à toucher des regroupements d'insurgés à côté du village. 2 gazelles, des hélicoptères de reconnaissance qui iront vérifier les observations des drones. Le colonel Durieux veut rassurer la population et montrer qu'elle peut compter sur les militaires français. Il va donc organiser une choura, l'assemblée traditionnelle des notables du village, pour leur tendre la main. Pour afficher ses intentions pacifiques, le colonel se sépare de son gilet pare-balles. Le chef du village, on l'appelle le Malek. Je suis très heureux de le voir. Comme dans toute choura, c'est par une prière qu'il faut commencer. Et c'est le colonel afghan qui va la mener. Drano Spingiro Melmano Stremaché. Vous savez tous que l'an dernier, il y a eu un combat important où il y a 10 soldats français qui sont morts. Je sais que ce n'est pas les habitants de Sperkoundai qui ont participé à l'attaque contre les soldats français. Nous, quand on nous attaque, c'est sûr qu'on riposte, mais sinon, moi, je fais très attention à utiliser les armes le minimum. Et il faut dire à ceux qui prennent les armes, maintenant, c'est le moment est venu de laisser les armes. On est prêt à parler à tout le monde. Moi, ma mission, c'est d'aider l'armée afghane et de faire qu'il n'y ait plus de guerre ici. Parmi ces hommes, il est certain que se trouvent des talibans. Ils sont encore nombreux dans les villages, mais tous n'affichent pas leur ralliement aux insurgés. Un bruit dans le ciel, les gazelles d'observation. Sans doute, le drone a-t-il repéré quelque chose de suspect. Il y a du renseignement qui a été donné sur la présence d'insurgés de l'autre côté de la ligne de crête là. Mais qui n'est pas recoupé, mais donc on préfère les mettre en vol et puis confirmer le renseignement pour voir si effectivement on voit un regroupement de l'autre côté de la ligne de crête. Au-delà de montrer la force des Alliés et d'occuper le terrain, les autorités afghanes voulaient fouiller quelques maisons qui pourraient servir de cache d'armes. The ANP probably would like to search one house. I think it's probably not good today. I don't want to contradict my discourse by searching now. Bon, j'ai dit au capitaine Lénis, au chef de l'ANP, de venir ici là, pour qu'on parle ensemble avec vous. Et moi j'en ai parlé avec le colonel, je pense qu'aujourd'hui il ne faut absolument pas chercher rien du tout parce qu'on a tout fait, toute la choura sur le thème vous êtes les gentils, les méchants ils sont de l'autre côté, on vous fait confiance, etc. Donc on s'en fout de trouver 5 ou 6 obus de mortier ou quoi. On voulait faire annuler les fouilles. Vous n'avez rien observé non, mis à part les quelques mouvements sur la ligne de crête, mais sans pouvoir confirmer que c'est hostile. La stratégie pacificatrice du colonel Durieux, c'est aussi de distribuer quelques cadeaux, des couvertures et des cerfs-volants pour les enfants. Dragon, ici Panthère parler. Panthère, ici Dragon parler. Les gazelles ont été prises à partie par armes lourdes. On vous demande autorisation de tir mortier sur cette position. C'est en dehors du cirque de Sperkoundai, correct? Affirmatif, c'est le col qui est au cirque de Chasseilles-Masty. Ils ont la position exacte? Je suis en train de préciser la position exacte via la 3e dimension. Reçu, vous confirmez le renseignement si on a la position exacte accordée. Panthère, ici Dragon, reçu. Autoriser un tir comme ça, c'est toujours une décision lourde. Ah oui, parce qu'il y a un aspect militaire, mais il y a un aspect politique dans la zone. Il y a un aspect de dommages collatéraux, donc c'est toujours, il faut faire très attention. Là, c'est sur une ligne de crête, donc il n'y a personne qui y habite. On vient de se faire tirer dessus, donc on sait que c'est une position ennemie. Et c'est en dehors de la zone d'intérêt ici, donc ça ne va pas porter, ça n'entre pas dans le dialogue que j'ai ici avec cette population de Sperkoundai. Tendre la main pour plus de réconciliation et en même temps être ferme, c'est ça la philosophie? Il faut tendre la main vers les habitants, mais montrer qu'on est ferme vers ceux qui cherchent, vers les insurgés qui, eux, cherchent au contraire à briser toute tentative de réconciliation.
Le drone a localisé le point de départ des tirs sur les hélicoptères. À Tora, 15 km en arrière, les canons ont été récupérés. Achieved.